Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici pour partager avec moi la passion des fictions noires. Ça faisait longtemps que j'avais réfléchi à cette idée de créer un espace de discussion et d'échange avec vous pour parler de films et de séries afro qui seraient sortis et qui m'ont marqué. C'est chose faite et j'espère que vous allez passer un bon moment. Pour ce premier épisode, j'avais envie qu'on parle ensemble d'un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle King Richard et en français La méthode Williams, qui raconte en fait la jeunesse de Venus et de Serena Williams, qui sont des stars de tennis mondialement connues, que vous connaissez certainement, à travers les yeux de leur père, un homme particulier, atypique, voire excentrique, du nom de Richard Williams. Tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So, what'd you think? Dans cette chronique, je vais essayer de vous faire quelque chose de sans spoiler, ou en tout cas un minimum de spoiler. Mais si vraiment vous avez peur, n'hésitez pas à mettre pause maintenant à la vidéo. Allez directement le voir en salle. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais pour l'instant, il est encore en salle. Sinon, vous pouvez le trouver facilement en streaming. Donc cherchez, vous allez trouver. Et pour tous les autres, tous ceux qui sont déjà à jour comme moi, n'hésitez pas à vous installer confortablement et on va commencer. What's going on? Everybody okay? Alors, la méthode Williams, ça parle de quoi? En fait, déjà pour poser les bases, c'est un biopic qui est réalisé par Reynaldo Marcus Green qui parle donc de ce mec-là, donc Richard Williams, qui a eu un plan pour ses filles avant même qu'elles ne naissent, un plan qui fait plus de 80 pages dans lequel il a imaginé comment les entraîner, trouver des coachs, les former, leur donner confiance en elles, jusqu'à ce qu'elles deviennent les championnes qu'elles sont devenues aujourd'hui. Rien que ça, moi je trouve que c'est incroyable. Chances of achieving the kind of success that you're talking about is just very, very unlikely. Okay, you making a mistake, but I'm gonna let you make it. Pour parler du coup dans le rôle de Richard Williams, donc ce fameux Richard Williams, on a Will Smith. On a d'autres rôles intéressants comme celui de Brandy Williams qui est joué par Andianu Ellis, qui est une actrice que j'avais déjà vue dans d'autres films et qui est vraiment talentueuse. Dans le rôle de Serena Williams, on a Demi Singleton et dans celui de Venus, on a Sania Sidney. Et puis voilà, il y a d'autres guests qui apparaissent dans le film, des sosies de Pete Sampras, de John McEnroe et de plein d'autres personnes. Il y a même celui de la première dame des États-Unis de l'époque. Et il y a aussi un rôle que j'aime bien, celui de Rick Macy, qui était en fait un coach de génie, de talentueux, qui avait accompagné notamment plein de stars du tennis, et donc qui a coaché aussi Venus Williams, qui est joué par John Bertal. John Bertal, c'est Shane dans The Walking Dead, c'est le frère de Ben Affleck dans le film The Accountant, enfin le comptable. Et c'est aussi lui qui joue aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Le mec avec la moustache là. Pour cette revue, j'ai prévu un truc en 3 temps, c'est-à-dire une première partie qui serait consacrée à ce que j'ai pensé du film, une deuxième partie consacrée à Will Smith et à son rôle, sa carrière un petit peu, et la troisième partie à la thématique soulevée par le film. Sans spoiler, hein, j'ai adoré le film, j'ai vraiment passé un bon moment, je l'ai vu 2 fois. La première fois, je l'ai vu lors d'un événement qui s'appelle la Brown Sugar Days. C'est une sorte de festival de cinéma couplé à une pyjama party qui se passe au Grand Rex à peu près tous les 2-3 mois et qui est vraiment top. Il y a des DJ, il y a de la musique. Vous arrivez dans la salle de cinéma à 20h, vous repartez à 6h du matin et vous avez kiffé votre soirée. Je vous recommande les Brown Sugars. Donc en tout cas, j'ai été à l'une des Brown Sugars et c'est là que j'ai vu ce film-là en avant-première, donc la méthode Williams. D'ailleurs, j'ai une interview de l'un des fondateurs DJ qui parle super bien du film, qui parle de l'ambiance, qui parle de la hype autour, donc n'hésitez pas à regarder. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était en streaming, forcément pour préparer cette émission. Je le dis parce que c'est important d'aller regarder les films au cinéma. Les gens n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de communauté noire pour les films afro, alors qu'en France, mais en vrai, c'est faux. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont un peu sceptiques de se dire, ouais, public afro, film afro, on n'est pas sûr de remplir les salles, il n'y a pas de public. Qu'est-ce que tu leur dis? En fait, comme je dis, à un moment donné, on arrête d'essayer de justifier, d'essayer d'expliquer. En fait, nous, on s'en fiche de tout ça. On a notre communauté qui est là, la communauté qui se réunit. C'est du réel, c'est du concret. Il n'y a pas besoin de blablater. Les gens, ils sont là, ils kiffent. Il y a de plus en plus de films qui se font, qui sont appréciés. Et là, on voit qu'on a un public qui répond.
sûr. On avance. Regardez ces films, payez des places, allez les voir pour montrer que vous êtes là et que vous soutenez. C'est un film que je trouve vraiment plutôt bien filmé, bien tourné, avec un rythme plutôt intéressant. Il n'est pas chiant du tout. Je crois qu'il dure environ 2 heures, mais on ne les voit pas passer parce que c'est rythmé entre scènes de vie quotidienne avec les filles, scènes violentes parce qu'il y a des scènes violentes, parce qu'on est dans une Amérique encore et qui sera peut-être toujours raciste. That's our job, to keep them off these streets. You want to check on the kids? Let's check on the kids. Des moments aussi compliqués parce qu'ils vivent à Compton, qui est un quartier difficile des États-Unis. Donc il y a de la violence entre les personnes noires, il y a de la drogue, enfin c'est vraiment pas facile. Et c'est dans ce contexte-là que cette famille, ce père et cette femme, ce père et cette mère doivent élever, je crois qu'ils ont 5 ou 6 enfants et c'est que des filles. Et ils le disent, et la mère le dit très justement à l'une de ses voisines, moi j'ai 6 filles à élever et je dois leur éviter de traîner dans la rue. À partir de là, c'est normal qu'ils soient obligés de créer un plan, ce fameux plan qui va les accompagner tout au long de leur vie et qui va mener leur carrière. Ouais, je disais donc que le film, il alterne vraiment entre ces moments-là de scènes tristes, scènes joyeuses, avec un rythme qui se suit tout seul, entre les matchs de tennis aussi qui sont rythmés par de la musique. Ça fait que moi, en plus, qui ne suis pas spécialement fan de tennis, qui n'a aucune espèce d'appétence pour le truc, j'ai quand même passé un bon moment. Je parlais des sosies, notamment donc des gens qui sont censés jouer Pete Sampras, John McEnroe. C'est des noms de gens que j'avais déjà entendu parler quand j'étais plus jeune. C'est un peu comme, en fait, dans chaque sport, il y a toujours des gens dont on a entendu parler sans forcément vraiment les connaître. Quand j'étais petit, j'avais déjà entendu parler de Michael Jordan sans jamais l'avoir vu, de Allen Iverson et tout ça. Dans la Formule 1, je connaissais Damon Hill, je connaissais Schumacher sans jamais avoir vraiment regardé des courses de Formule 1. Bah, c'est la même chose. Il y a des noms comme ça, des Steffi Graf que j'avais entendu quand j'étais plus jeune et qu'on voit du coup dans le film. Donc je trouvais que de ce côté-là, ça restituait assez bien le truc. C'est pareil hein, pour Venus et Serena, c'est pas des personnages... Serena encore plus. Serena, je connaissais quand même parce qu'on a plus grandi avec Serena. Venus Williams, un peu moins. C'est mes parents qui parlaient beaucoup, surtout ma mère qui disait beaucoup Venus Williams, elle est trop forte, elle est trop talentueuse. Bah, en voyant ce film, je confirme. Incroyable. D'ailleurs, il faut le dire, c'est un film qui met beaucoup plus l'accent sur la relation entre Venus Williams et son père. Serena un peu mise en second plan. Je trouve ça dommage parce que quand on connaît sa carrière, quand on sait comment elle a plié le game du tennis, mais du sport en général, bah j'ai l'impression que c'est elle que j'avais envie en fait, de voir plus mis en premier plan. On la voit, elle est pas mal présente au début et plus ce film avance, plus elle s'efface. Il y a d'ailleurs une scène intéressante où elle parle avec son père dans laquelle il lui dit ne t'inquiète pas ma fille, toi aussi tu auras ton moment de gloire parce qu'elle est frustrée. Elle voit bien que il y a toute la lumière, il se passe quelque chose, il y a un engouement auquel elle ne participe plus vraiment. Donc c'est un peu dommage. Moi en tout cas quand j'ai vu cette scène là, ça m'a donné des petits frissons parce qu'on sait ce qui va arriver. Et c'est ça qui est cool, quoi. D'ailleurs, à la fin du film, il y a une sorte de... Ils ont foutu des extraits de vraies scènes, du coup, vécues par les filles, leur père qui les filmait et tout, sous fond de musique de Beyoncé. Et t'as vraiment toute cette carrière-là avec des vraies images. Et tu te dis, putain, l'exploit qu'ils ont réussi à faire de filles nées dans des quartiers pauvres qui ont dû... batailler. Compton, California, 90221. That's where we grew up. And I'm going to tell you something, there was nothing remotely unhood about it. Don't win. You got to win. No, you're going to win. Aren't you? You going to win for us? Good girl. That's all that's necessary. Elles avaient, en fait, on peut le dire, elles étaient talentueuses, mais elles avaient surtout un truc qui était très important, elles avaient confiance en elles. Elles croyaient vraiment en elles et ça les a aidées, ça les a accompagnées. Bon. Je disais que le film était génial, je disais que le film était top, donc ouais, allez le voir pour son intrigue, pour les thématiques évoquées dans le film, pour la photo, parce que le film est très beau visuellement. La plupart des scènes se passent en journée, c'est très éclairé. Je crois que il passe de Compton à la Floride, donc forcément, bah, il fait beau en Floride, donc tu as vraiment ce décor-là qui, je trouve, est plutôt bien représenté, les années 80, fin des années 80, début des années 90, un peu.
Qu'est-ce que je pourrais ajouter pour vous donner envie de voir le film? Bah, Will Smith il joue bien, tous les acteurs jouent hyper bien, donc faites-leur confiance. Allez voir ce film, allez et dites-moi ce que vous en avez pensé. This world ain't never had no respect for Richard Williams, but they gonna respect y'all. You gonna walk out there with your head up. You are a champion, and the whole world know it. The most dangerous creature on this whole earth. It's a woman who know how to think. Yes, Daddy. Ain't nothing she can't do. You gonna show them how dangerous you are? Venus and Serena gonna shake up this world.